Personne ne va de ce côté-là? Non! Ben, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis, après une journée assis, un peu de marche me fera du bien. Moi, mon week-end sera de repos complet. Étant tout seul, je peux me permettre de dormir toute la journée si ça me chante. Je n'ai pas à refaire mon lit, je mange des gâteaux devant la télévision, que demande le peuple? Et quand je rentre le soir, je retrouve l'affection du plus fidèle ami de l'homme. Que demande le peuple? Mon vieux Gaston, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que je fais, il demande? Qu'est-ce que je fais? Mais ça se voit que j'avais plein dents. Si je m'en occupais pas, cette maison serait sale comme un peigne. Ne rentre pas dans le salon. Je viens à peine de passer dans le caustique, ça se voit, non? Et ne te jette pas sur le lit. Je n'ai assez de le refaire 36 fois par jour. Pour passer un bon week-end, dites-moi ce qu'il y a de mieux que de lire un bon livre tout seul dans un coin des plus tranquilles. Je suis prêt, patron. Tu veux déjà sortir? Mais je suis à peine arrivé. Je savais, tu me traites comme un chien. Eh bien, après tout, Gaston... Je travaille comme un domestique. Je me tue à tout faire briller parce que le soir je veux sortir et toi tu me reproches ma condition canine. Écoute, il suffit que tu te taises et je t'emmène dehors, ça va? Allons au parc. Mais pour aller au cinéma, on n'est pas obligé de passer par le parc. Je n'ai aucune intention de t'amener au cinéma. T'as raison, qu'est-ce qu'on irait faire au cinéma? Tu sais ce qu'on va faire? On va aller au cinéma. Hein? Deux places entières. Les militaires, les nains et les enfants paient la moitié. À peine ils apprennent à se tenir debout tout seuls, on les envoie au cinéma. Elle nous a pris pour des militaires. On est arrivé en retard. Il ne reste plus que des places au premier rang. Rossi, je n'y vois plus rien. Mais on ne peut pas s'approcher davantage. On est déjà au premier rang. Gaston, je comprends que tu n'y vois rien. Tu es assis dans le sens contraire. Rossi, si tu étais un peu plus courageux, tu ne ferais pas semblant de ne rien voir. Mais j'y vois très bien. Je te dirais même que ce film commence à me plaire. Rossi, si tu étais plus courageux, si tu étais plus fort, si tu étais plus courageux, Rossi, si tu étais Rossi, si tu étais Rossi. La Rossi Fantastic Film présente un spectacle de terrifiante beauté. Le roi de la jungle au service de la nature, contre les méchants. Tarzan l'homme sage et Zita le singe, excusez-moi, le singe intelligent. Tarzan l'homme singe. Le juste, le fort, le bon, rien ne peut l'arrêter. Dans la terrible jungle noire pleine d'embûches, tous les animaux sont ses amis. Aucune violence ne peut l'arrêter. Tarzan, le protecteur des opprimés.
Tarzan hésita dans un spectacle de terrifiante beauté. Les idées les plus féroces du plus féroce des féroces ne peuvent rien contre Tarzan. Tarzan, la terreur du mal. À partir d'aujourd'hui, dans cette forêt. Eh, tu crois que c'est un endroit qui convient pour un parking? Excuse-moi, Tarzan, mais je ne me sens pas très bien. J'avais mis le triangle, tu ne l'as pas vu? Eh non, je ne l'avais pas vu. Excuse-moi, Hippo, et à bientôt. Voilà, papa. Pipi, pipi. Voilà, papa. Voilà, papa. Voilà, papa. Pipi, pipi. Voilà, papa. Voilà, papa. Voilà, papa. What you worry, worry, 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 what you worry, worry. Voilà, papa. Pipi, pipi. Voilà, papa. Voilà, papa. Voilà, papa. Voilà, papa. Voilà, papa. Pipi, pipi. Voilà, papa. Voilà, papa. Voilà, papa. L'ascenseur! Ah, finalement, nous voici à la maison. Écoutons un peu les dernières nouvelles. C'est étrange. À cette heure-ci, il devrait y avoir le journal de la jungle, pas vrai? Excusez-moi, je suis resté bloqué à 2 baobabs d'ici. Il y a un de ces trafics. Bulletin de la jungle. Tarzan aujourd'hui a accompli 52 bonnes actions, parcourant pour cela 74 km en volant de liane en liane. Demain, les lianes et autres moyens de transport seront en grève. Et voici un peu de publicité. Utilise toi aussi le chewing-gum caoutchouc à base de pneus réchappés par en dessous. Il maintient votre dentier en place chez le dentiste. Évite que votre Éteins ça, Gaston, je déteste la publicité. Le chewing-gum caoutchouc est en vente partout. Blanc. La seule publicité qui m'intéresse est celle du nouveau téléphone qu'on appelle Tam Tam. Alarme bleue! Alarme bleue! Alarme bleue! Alarme bleue! Alarme bleue! Alarme bleue. Quelqu'un est en difficulté sur le fleuve. Allez, emmenez-moi au fleuve et en vitesse. Regarde là-bas, Gaston. C'est un éléphanteau en difficulté. Tarzan, qu'est-ce que tu fais par ici? Merci, l'ami. Tu as besoin d'aide par hasard? Moi, non, mais toi, tu sembles fatigué. Mais pourquoi parles-tu comme ça? Qu'as-tu fait de tes défenses? Un homme blanc me les a échangés contre ses pantalons. Il m'a dit qu'on aurait dû ramasser, c'est vrai. Mais c'est une escroquerie, ça. Et j'en reconnais le style. Où est-il allé? Par là. Moi, ça me plaît bien. Et surtout, ça m'évite d'avoir à me laver les dents tous les matins. Quelle fatigue c'était. À moi, il m'a enlevé toutes mes plumes pour me les échanger contre ses pantalons. Et à moi, il m'a pris ma fourrure. Et moi aussi. Et à moi aussi, tu sais, Tarzan. Avec ces échanges bidons, cet homme est en train de dénaturer la jungle tout entière. Taxi! Vite, suivons ces traces, il est passé par là. Et aussi par ici. Hé! Le voilà. Arrête, tortue, ne lui donne pas ta carapace. Ce n'est pas vrai que les rayures amincissent. Fais-le voir de quel bois tu chauffes, Rossi. Vas-y, vas-y, vas-y. Détruis-le, Rossi. C'est ça, détruis-le. Rossi, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Rossi? Bonjour, vous allez bien? Taxi, jungle, la grève des lianes et des singes. Rossi, ce gars-là, il fait rien d'autre qu'un techno.
Mais toi, tu laisses sauter à la gorge. On aurait dit que tu te prenais pour Tarzan, disons. Tarzan. Un beau film. Mais Tarzan n'existerait plus à notre époque. Ça ne marche plus, ces choses-là, tu sais. Au fond, c'est toi qui avais raison, tu sais, à ton âge, il vaut mieux rester à la maison. En pantoufles, à regarder la télévision. Tu sais aussi, les héros d'aujourd'hui sont différents de ceux d'hier. Si tu étais plus jeune et plus athlétique, tu pourrais devenir un astronaute, un de ceux qui font le tour de l'univers, admiré par les gens du monde entier. Un hurrah pour nos deux héros qui partent au péril de leur vie. Hurrah! 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 Avec un indomptable courage, ils partiront sur toutes les planètes du système solaire, loin dans l'infini, là où jamais la main de l'homme n'a mis les pieds. Dans le fond, il ne s'agit que de recueillir quelques pierres là-haut. Mais j'ai peur que le voyage soit un peu long. C'est pourquoi j'ai emporté une provision de whisky dans cette bouteille d'huile lubrifiante. Pour les moments de solitude. Mais Gaston ne doit pas le savoir. Il ne veut surtout pas que je boive. Hé, Rossi, qu'est-ce que c'est que t'as dans la main, dis? De l'huile de machine. Donne-moi ça. Je vais la mettre de côté. Ça peut toujours servir. 5, 4, 3, 2, 1, départ! Non, excusez, alors on recommence. Hein. 5, 4, 3, 2, 1, départ! La base à l'équipage. Actionnez les commandes manuelles. 5, 4, 3, 2, 1, partez! La base à Pierre de Lune numéro 1. La base à Pierre de Lune numéro 1. Tout va bien? Tout est parfait. L'inclinaison a été rejointe. L'humeur de l'équipage est des meilleurs. Occupe-toi de tes affaires, ça on peut le dire nous-mêmes. Il commence à m'être antipathique. Et puis il a la voix trop grinçante. Je crois qu'une bonne giclée d'huile lui fera beaucoup de bien. Non, arrête, ce truc-là c'est pas de l'huile. Et qu'est-ce que c'est? Je voulais dire, ce serait dommage de l'utiliser dès le départ. Des histoires, tout ça. Rossi, quel genre d'huile as-tu choisi, hein? À haute gradation alcoolique, Il m'a l'air complètement beurré, ton cerveau électronique. Eh bien, ils en ont du courage, les gars là-haut. On a l'impression qu'ils ont donné une fête à bord. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu la route. Le cerveau électronique s'est endormi. Ils ont des nerfs d'acier, ces gars-là. Ils sont même arrivés à dormir. Poenne! On est en train de précipiter. Moi, je veux bien, mais comment on fait? Réveille cet imbécile. Où croit-il être? En croisière? L'atmosphère
l'atmosphère de cette planète doit être très dense. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Gaston, sors et ramène-moi quelques pierres. Gaston, tu te sens bien? Qu'est-ce que ça veut dire? L'air que tu as respiré dehors t'a saoulé ou quoi? Je vais y aller moi-même avec quelques précautions. Hey! Hey! Tu sais où on est? Sur Gentilopolis. La planète la plus gentille du système solaire tout entier. La planète la plus gentille? Voilà, à Gentilopolis, les habitants sont tellement gentils que pour vous faire sentir à votre aise, ils vont jusqu'à prendre votre apparence et iront jusqu'à parler votre langue. On va voir, on va sortir et leur demander des pierres. Voilà qui est une très bonne idée. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Oh, ils sont vraiment gentils. Tu as vu quel accueil franc et chaud? Faisons plus vite, demandons-leur les pierres et fichons le camp à 3e vitesse, je me sens pas très tranquille. Les amis, excusez-nous, pourrions-nous avoir quelques-unes de vos pierres? Bien sûr, servez-vous. Prenez celle-ci et celle-là. Il y en a autant que vous voulez. Ah, c'est un plaisir de vous rendre heureux avec si peu de frais. En voilà encore. Au revoir, au revoir. Prenez encore celle-ci. Et celle-là aussi. On va avoir de la peine si vous en laissez. Vite, mets les moteurs en route. Ils sont en train de nous enterrer sous les pierres. Hein? Ils sont en train de nous enterrer sous les pierres. C'est fini de faire ce boucan. On veut dormir, nous. Voici. Maintenant, on lit, compris? Il est tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris le bidon d'ordure pour une soucoupe volante? Réveil! C'est l'aube, réveil! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Tu parles d'un réveil, il est déjà 9h. Moi, je suis debout depuis 3 heures. J'ai fait les courses, j'ai pelé les patates, j'ai lavé le salon. Et moi, j'ai travaillé toute la semaine. Il est normal que le samedi matin, au moins, je me repose. Ferme la fenêtre, il fait froid dehors. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser, Rossi. Je dois finir la chambre. Si t'étais moins paresseux, tu ne resterais pas au lit. Alors, qu'est-ce que je devrais faire le samedi matin? Par exemple, descendre chez monsieur le laitier et lui faire des reproches. Parce que c'est un mal appris. Chaque matin, il me donne du lait sans me saluer, et chez les voisins, au contraire, il passe des heures à bavarder. Gaston, voyons, tout ça, c'est des ragots. Et qui te disait que le lait que nous laissons chez lui me semble avargué, hein? Avarier le lait? Mais que dis-tu? Quel intérêt aurait-il à empoisonner le quartier? Je vois d'ici les journaux, le laitier diabolique. Oh, mais c'est un beau titre. Si j'étais Sherlock Holmes, je saurais comment conduire l'enquête. Avant tout, j'appellerais... Watson, nous devons résoudre un mystère, le cas d'un empoisonnement collectif. Sur qui aurais-tu des soupçons? Sur le laitier, patron. C'est élémentaire, Watson. La fameuse brume de Londres noyait les rues du quartier et cachait deux ombres furtives. Holmes était déjà sur les traces de l'empoisonneur et Watson suivait le détective avec une confiance aveugle.
excusez-moi, mais l'affaire me semble bien obscure. Il vaut mieux être prudent. Nous rejoindrons la villa par une voie secondaire. Toujours pareil, ils se croient tous malins quand ils utilisent les égouts comme raccourci. Et ça finit toujours pareil. Un espion déguisé en souris nous suivait. Nous l'avons semé. On est bloqué, chef. On ne peut pas aller plus loin. Je vois. Mais c'est étrange qu'il n'y ait pas de passage secret, Watson. Monsieur Holmes, on se trouve dans des caves. Élémentaire, mon cher Watson. Tout procède selon mes déductions. Au secours! Il y a des voleurs! Au secours! Au secours! Un instant, c'est une équivoque. Monsieur Holmes, ici présent, peut tout expliquer en un instant. Certainement. Élémentaire, Watson. Comment osez-vous vous permettre? Vous ne savez même pas qui nous sommes. Vous êtes fragile, voilà ce que vous êtes. Alors, d'après vous, dans le quartier, il y aurait un empoisonneur qui utiliserait des poisons pour empoisonner. Avec raison, monsieur Holmes est persuadé qu'il en est ainsi. Qui suspectez-vous, Holmes? Le majordome? Oh, celui-là a d'autres armes à utiliser. C'est lui, le laitier diabolique. Enfermez-vous dans vos chambres. Il ne doit pas se rendre compte que nous l'attendons. Laissez-nous faire, allez. Ah, comme c'est intéressant! C'est depuis la découverte de l'Amérique que dans ce château n'arrivait rien de nouveau. Allez, viens, grand-père. Il va falloir se fondre dans l'ambiance. Je vais livrer le nez et personne ne m'arrêtera. Vite, il faut l'empêcher de livrer le lait empoisonné. Un peu de retenue, Watson. On est en train de résoudre le cas. Hé, ouvrez! Surtout ne buvez pas! Le laitier empoisonneur. Monsieur Holmes, je crois que vous faites erreur. J'ai bu de son lait et je me trouve très beau. Ça c'est vrai. Moi aussi j'ai pris de son lait et je me sens très légère. Eh, mais vous avez vu vos oreilles? Ça doit être l'effet du poison sur vos oreilles. Élémentaire, mon cher Watson. Il ne nous reste plus qu'à démasquer le coupable. Donc, voyons un peu. La chose n'est pas très facile. Chacun de vous prétend avoir bu le lait empoisonné qui fait grandir les oreilles. Mais l'un de vous ment. Et, hein? Celui-là, il faut le démasquer. Le voilà! Attrapez-le!
C'est le laitier diabolique. Et alors, laitier, qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est vrai, je le confesse, je ne supportais pas que les autres habitants du quartier soient plus beaux que moi. Avec un tarin pareil, tout le monde aura des oreilles monstrueuses. Et moi, je serai le plus beau de toute la contrée. Voilà, Sherlock Holmes, tu ne m'auras jamais. Rocky, attrape-le. Ne le laisse pas s'échapper, surtout. Vas-y.